Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre chapitre, c'est dérivation. C'est d'étudier le sens de variation d'une fonction. Tout d'abord, soit f une fonction définie, continue et dérivable. Dérivable, c'est-à-dire la dérivée existe. F' existe sur sa domaine de définition. F' est la fonction dérivée de f. Le sens de variation de f dépend du signe de sa fonction dérivée. Donc, pour déterminer la variation de f, il faut étudier le signe de sa fonction dérivée. F est strictement croissante si et seulement si f' positive. Donc, si f' strictement positive, f est strictement croissante. Si f' plus grand ou égal à 0, f est croissante. F est strictement décroissante si et seulement si f' négative. Donc, si f' négative, la fonction est strictement décroissante. Si f' plus petit ou égal à 0, alors f est décroissante. F admet un extrêmum, c'est-à-dire maximum ou bien minimum, si et seulement si f' de x égale à 0 et f' de x change de signe. Donc, deux conditions. F' s'annule et change de signe. Par exemple, étudier les variations et indiquer le extrême. Pour étudier les variations, il faut tout d'abord déterminer f', déterminer le signe de f', et selon le signe de f', on indique la variation. F' de x est égal à 2x plus 2. Tout d'abord, résoudre f' de x est égal à 0 et dresser le tableau de signes. C'est x, f' de x, moins infini plus infini, moins 1 racine, on met 0. Équation du premier degré, à gauche de moins 1, c'est signe contraire de a, c'est positive a, donc signe négatif. À droite, même signe que a, c'est-à-dire positif. Sur moins infini, moins 1, f' négative. Et par suite, f est strictement décroissante. Sur moins 1 plus infini, f' est positive. Et par suite, f est strictement croissante. En x est égal à moins 1, f' de x est égal à 0. Et change de signe de négative à positive. Et par suite, f admet un minimum, moins 1. Pour déterminer l'ordonnée, on remplace moins 1 dont f c'est moins 2. On peut dresser un tableau pour indiquer les variations. F' de x, f de x, c'est 0, négative, puis positive. Si f' négative, donc f est décroissante. Si f' positive, f est croissante. Pour x est égal à moins 1, f de x est égal à moins 2, c'est le minimum. Donc, la réponse peut être exprimée verbalement comme des phrases ou bien sous forme de tableau. Application, c'est pour vous. F défini sur moins infini, moins 1, union 1 plus infini. Étudier les variations et indiquer les extrémums de la fonction f. Arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses. Tout d'abord, pour déterminer les variations, il faut étudier les signes de f' de x. F' de x est x1, 0 sur la forme 1 sur v, c'est moins v' sur v carré. Résoudre f' de x égale à 0 et déterminer le signe, c'est 0, 1, 2, 1, c'est pour f' n'est pas défini en 1, les racines sont 0 et 2. Équation du second degré, x2 moins 2x, à l'extérieur, même signe que a c'est positif, et à l'intérieur, entre 0 et 2, c'est négatif. X moins 1 au carré, c'est toujours positif, s'annule en 1. Mais 1 à rejeter car inacceptable. Plus
plus c'est plus, négatif, positif, c'est négatif, et positif, positif, c'est positif. Donc, pour x appartenant de moins infini à 0, union de 2 à plus infini, f prime positive et par suite f est strictement croissant. Et entre 0 et 1, f est f' négative, donc f décroissante. Entre 1 et plus infini, f' négative, f décroissante. On les trace dans un tableau. En 0, c'est un maximum. En 2, c'est 4, c'est un minimum. Application 2. Soit f la fonction définie par démontrer que f est strictement décroissante. Arrêtez la vidéo et comparez vos réponses. Tout d'abord, calculer f' de x égale moins 3 sur x moins 1 au carré négatif, alors f est strictement décroissante. Pour étudier le sens de variation d'une fonction, trouver domaine de définition, calculer les limites aux bornes ouvertes du domaine de définition, déterminer f' et étudier le signe de f'. Tous les résultats sont classés dans un tableau et dit tableau de variation de f. Exemple, étudier la variation de f, définie sur R par f de x égale x2 plus 2x moins 1. Tout d'abord, il faut calculer f', déterminer le domaine de définition CR donné, calculer les limites aux bornes du domaine de définition, limite sur moins infini, on prend le terme principal c'est x2, c'est égal à plus infini. Limite en plus infini, c'est encore plus infini. Déterminer f' de x est égal à 2x plus 2. Calculer f' de x égale à 0 et étudier le signe de f'. Et dresser ce tableau. C'est x, f' de x, f de x. Domaine de moins infini à plus infini admet une racine moins 1. Équation du premier degré, donc signe contraire de A, puis même signe que A. Si f' négative, donc f est décroissante. Si f' positive, f est croissante. Il faut compléter le tableau. Limite en moins infini, c'est plus infini. Et limite en plus infini, c'est plus infini. La différence entre le tableau de variation et le sens de variation, c'est que le tableau montre les limites alors que le sens de variation ne montre pas. Soit la fonction f définie par moins 2 moins x sur x, étudier les variations. Arrêtez la vidéo, puis comparez vos réponses. Tout d'abord, domaine c'est moins infini 0 union 0 plus infini. Il faut calculer limite en moins infini 0 moins 0 plus et plus infini. Limite en moins infini, on prend le terme principal du numérateur et même pour le dénominateur, par simplification, c'est égal à moins 1. Limite en plus infini encore. Limite x tend vers 0 moins, c'est moins 2 moins 0 sur 0 moins, c'est négatif sur négatif, c'est égal à plus infini. Limite en 0 plus, c'est moins infini. f' de x, c'est la forme u sur v, c'est u'v moins v' u sur v carré, c'est égal 2 sur x2, c'est toujours positif. Alors f est strictement croissant. Dresser le tableau de variation, c'est moins infini plus infini. En 0, c'est assuré car f n'est pas défini en 0. Toujours positive f', par suite f croît et f croît. Il faut remplir le tableau. Exemple 3. Étudier le sens de variation et dresser le tableau de variation de cette fonction définie graphiquement. Tout d'abord, dresser un tableau. C'est x, f' de x et f de x. Domaine de définition, c'est moins infini plus infini. Commencez de 7 points. F croît. Donc, je répète, f croît de moins infini à moins 1.
Donc, croix de moins infini à moins 1. C'est moins 1. Et par suite, si f croissante, alors f' est positif. Pour x est égal à moins 1, y est égal à 4. Et c'est un maximum. Continuez. La courbe décroît. Donc, remarquez que la courbe décroît. Donc, c'est décroissante entre moins 1 et 1. C'est 1. Pour x est égal à 1, f est égal à 0, c'est minimum. Comme f décroissante, alors f' est négatif. Puis, la courbe croît. Donc, croissante, c'est positif. Pour x, c'est f est moins 1, f' égale à 0. Pour x est égal à 1, f' est égal à 0. Il faut remplir le tableau. N'oubliez pas. Sur moins infini, moins 1 union 1 plus infini, f croissante. Sur moins 1, 1, f est décroissante. En x est égal à moins 1, f admet un maximum. Et en x est égal à 1, f admet un minimum. Remplir le tableau. Si x tend vers moins infini, f tend vers moins infini. Si x tend vers plus infini, f tend vers plus infini. Application, c'est pour vous répondre aux questions suivantes. Étudier les variations, les extrémums et dresser le tableau de variations. Arrêtez les vidéos et comparez vos réponses. X, f' de x, f de x, c'est le domaine, c'est de moins infini à 1 à plus infini. C'est croît jusqu'à 0, puis décroît jusqu'à 2, en x est égal à 2, puis croît. 0 et 2 sont les extrémums, f' est égal à 0, croît, puis décroît, pour entre 1 et 2, décroît, puis croît. Moins 1 maximum, 3 est le minimum. Si f croît, donc f' positif. Si f décroît, donc f' négatif. Qui a raison, Mira ou Rami? On donne le tableau de variation ci-contre. Mira analyse le tableau et même Rima analyse. Mira dit que f admet deux extrémums. En x est égal à moins 1 et en x est égal à 3, car f' de moins 1 égale à 0 et f' de 3 égale à 0. Mira dit que f admet un seul extrême. En x est égal à 3, car en x est égal à 3, f' de x, f' de 3 égale à 0 et f' de x change de signe de négatif à positif. Tandis que en f n'admet pas un extrémum en x est égal à moins 1. Car en x est égal à moins 1, f' est égal à 0, mais f' ne change pas de signe. Rima est raison. Mira n'est pas raison, car même si f' est égal à 0, il faut que f' change de signe pour que f admet un extrémum.